Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles de vie que nous sommes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche 11 décembre 2022 avec le tirage des oracles, des messages guidance éveil de l'âme, ou du moins de la réalisation que nous sommes de multidimensions. Et on y va avec les messages de Tony Carmine Salerno avec cœur et âme. Je ne regarde pas les cartes évidemment, quand je tire comme ça, je fais vraiment avec ce qui vient dans cette globalité aujourd'hui. De la lumière. Oui, alors aujourd'hui donc en ce dimanche 11 décembre 2022, les messages nous offrent de nous exprimer que peut-être nous nous sentons un peu perdus dans une situation. Alors, autant parfois lorsque nous sommes dans des focalisations négatives, nous ne voyons pas parce que nous sommes un peu trop dans le noir, autant là peut-être du fait d'aller vers cette lumière, du fait d'être éclairé, je dirais, d'aller dans une direction beaucoup plus lumineuse, ça nous donne aussi une sensation d'être perdu, parce qu'il y a du vaste, il y a de la lumière, il y a une sorte d'éblouissement. Peut-être qu'au début la lumière n'est pas confortable, le fait d'aller chercher cette lumière n'est pas confortable, nous donne une sensation de nous perdre, de ne plus être nous, d'aller vers une dimension différente de l'être que nous sommes, que nous avons été jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, pour sortir du moi, je dis souvent qu'il est bon de mourir à soi-même, c'est-à-dire pour sortir de la voie de l'ego qui est en mode contrôle, parce que l'ego ne part jamais, hein. C'est un outil, c'est une dimension plus qu'un outil, c'est une dimension d'énergie qui est en nous pour nous faire avancer. Mais il est bon que cette dimension soit au service de l'âme, c'est-à-dire de la conscience divine, je dirais individuelle et universelle ensuite, pour que nous puissions naviguer justement au milieu de cette lumière sans se sentir perdu ou voilà, ou dans le néant lumineux, parce que même s'il y a la nuit noire de l'âme, il y a aussi, comment dire, la blancheur de l'être, et le fait d'être très illuminé peut nous donner une sensation de perdition. Donc sachez que c'est normal de ressentir ça au début. C'est une dimension qui est lorsqu'elle s'ouvre, lorsque le cœur s'ouvre, lorsque la dimension du cœur s'ouvre et que la lumière c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce qu'on aurait cette sensation de nous perdre, de se perdre au milieu de cette lumière. Donc je vais vous lire le message. Voilà, vous vous sentez peut-être un peu perdu ou désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. Alors, écouter son cœur, oui. Écouter son cœur, oui. Mais lorsque nous sommes dans cette dimension où la lumière est tellement vaste que nous ne savons plus où aller, c'est reconnecter à l'enfant intérieur, ce qui signifie se poser en soi. Respirer, se poser à l'intérieur de notre corps. Dire pour certains ça veut rien dire, mais pour d'autres oui. C'est-à-dire que on se pose, on s'assoit, on se met en mode méditation, les mains proches du corps pour que justement nous puissions vraiment nous connecter au corps, et intérieurement, au niveau de la pensée, au niveau du mental, lorsque nous nous inspirons, nous allons chercher à les regarder avec des yeux à l'intérieur, au fond de nous, voilà, au niveau du corps. Et ensuite, on relâche le souffle, mais nous restons comme ça pendant quelques minutes, quelques instants, un moment, pour se reconnecter au corps. L'enfant intérieur, c'est ça. L'enfant intérieur, c'est
c'est vraiment ce contact très étroit avec le corps, avec notre cœur, avec la dimension de l'amour en soi, avec la dimension de la présence à soi, et être bien là, vraiment bien ici et maintenant. C'est cette notion de présence, cette notion de moment, cette notion d'espace, puisque je dirais un moment est tellement éphémère, parce que dès lors que je vous parle, dès que j'ai commencé la phrase, c'est déjà un passé. Donc le moment, c'est quelque chose qui est tellement éphémère, tellement une étincelle, que c'est pas évident de se dire je suis dans le moment présent. Mais je peux exprimer le fait de générer un espace suffisant à l'intérieur de moi pour être en reconnexion avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit, avec toutes les dimensions de l'être que je suis. Donc si vous vous sentez perdu un peu aujourd'hui, je vous invite à vous poser et à méditer. Alors si vous ne savez pas méditer de façon statique, vous pouvez aussi méditer de manière en pleine conscience, c'est-à-dire aller marcher dans la nature, et lorsque vous marchez, vous respirez, vous inspirez, vous soufflez, enfin voilà. Et à l'intérieur de vous, comme si vous retourniez vos yeux vers l'intérieur, vous allez chercher à entrer en profondeur au niveau de votre bassin, au niveau de vos pieds, au niveau de vos... Voilà. Développer des racines invisibles qui vont au milieu de la planète, voilà, des racines qui descendent depuis vos plantes des pieds. Et puis ensuite, le reste se fait tout seul puisque vous connectez déjà au ciel. On y est dedans. Voilà. Donc vous connectez déjà à la dimension de l'ange. Mais rien n'empêche de vous imaginer une lumière qui monte vraiment dans la stratosphère aussi. Et qui part depuis votre tête. Au-dessus de la tête. Voilà. Donc et qui se rejoignent, la lumière d'en bas et la lumière d'en haut, se rejoignent au milieu de votre corps. Alors peu importe la couleur de la lumière, peu importe ce que vous y voyez, l'essentiel étant déjà de pratiquer cette visualisation, qui est une visualisation qui nous offre justement de nous focaliser sur cette notion de lumière. Et cette notion de lumière, dès lors que nous la cherchons, elle nous trouve. C'est ça qui est essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette notion de lumière, reconnecter au corps pour nous sentir peut-être un peu moins perdus dans une situation donnée. Ou si vous êtes en chemin d'éveil spirituel, voilà, vous allez aujourd'hui, peut-être que vous allez ouvrir à cette lumière dont vous n'avez pas l'habitude, et ça va vous donner peut-être une dimension de perdition et générer des peurs. C'est possible aussi, parce que ça génère aussi du changement en soi et autour, et c'est une période de transition parfois, qu'il est bon de faire face pour traverser le voile. Traverser le voile de l'ombre et se sentir à l'aise avec la lumière pour que nous puissions y voir de plus en plus clair, générer la clairvoyance, la clairsentience pour ensuite naviguer en eau paisible, je dirais même au sein de cette lumière-là. Hein, voilà, donc les perditions sont des peurs aussi. Hein. On peut très bien ressentir de la peur à être un peu trop lumineux, je dirais, à être illuminé parce que nous ne sommes pas pareils, c'est-à-dire que les autres ne nous voient plus pareils, la vie est différente, les perceptions sont différentes, ça génère du changement. Hein. Donc ce changement peut bousculer parfois, voilà, et générer de la peur. Donc on y va avec celle-ci maintenant. Elle nous... Voilà, là on sent un être qui a besoin d'être rassuré, réconforté, posé dans son voile, je dirais. C'est un être tranquille, paisible, mais qui est intérieur, oui. Elle ferme les yeux, vous voyez, elle est dans une espèce de cocon, là, un nuage avec la lumière autour de sa tête, une étoile. Donc elle est en mode protection, là, un peu. On va voir son message. Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Voilà. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour, au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer et vous allez réussir. Voilà. Donc aujourd'hui, nous entrons dans une dimension de lumière, oui,
mais que peut-être pour certains, cette lumière n'est pas encore vraiment dans une forme de maîtrise et génère une sorte de perdition. Mais on nous dit de recontacter donc notre enfant intérieur, donc le corps, l'être en nous, aller en soi, notre âme. C'est cette partie de nous-mêmes qui est l'innocence même, la pureté même, pour réussir aujourd'hui à sortir de toute forme de doute, de peur, de panique ou de choses comme ça. Donc on nous demande de développer le courage, de développer la présence à soi, de développer le fait d'être en contact et en relation étroite avec soi pour que cette peur ne soit pas envahissante. Donc on nous demande de l'affronter, de faire face. Des fois c'est pas grand chose comme peur, parce que là on nous parle de perdition, de se sentir un petit peu perdu dans une situation donnée. Peut-être que nous avons vécu une situation qui nous a fait penser à quelque chose, qui nous ont et finalement nous met un peu dans une position délicate au niveau de la lumière, au niveau de l'âme. On s'est posé quelques questions qui ont généré des choses qui n'avaient pas lieu de générer ou qui ont généré une forme de perdition inconsciente. Mais là aujourd'hui on nous demande d'y faire face, de nous poser avec nous, de recontacter cet enfant intérieur, cette innocence que nous sommes, et de naviguer en pleine lumière, je dirais, avec cette sensation vraiment d'être guidé par la vie, par toutes les entités angéliques, archangéliques, lumineuses, et notre enfant intérieur aussi. Parce que nous sommes des anges et des archanges, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des champs de fréquences vibratoires, énergétiques. Nous sommes des êtres de lumière qui faisons... Ah, c'est marrant, je viens de me rappeler que j'ai rêvé de quelque chose de particulier, justement qui parlait de ça ce matin. Qui faisons l'expérience du corps. Voilà. Donc ce que j'ai rêvé aujourd'hui, c'est que la lumière incarnait les corps pour justement continuer et perdurer. Mais je vous expliquerai ça plus tard. J'ai déjà contacté ce rêve pour me rappeler. Voilà, donc ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Voilà. Donc affrontez votre peur avec beaucoup de lumière, bien sûr, avec beaucoup de douceur, avec de la tendresse, avec la présence à soi, avec le fait de se faire, comment dire, de se faire du bien dans le sens de l'innocence. Allons chercher cette innocence à l'intérieur de nous, sortons de toute forme de choses tordues, qui sont déviantes. Voilà. Et allons, recentrons-nous au niveau de l'innocence, au niveau de l'enfant, au niveau de voilà, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse, que je fais aux autres, que je ne fais ou que je ne fais pas aux autres. Et puis je me pose cette question-là aujourd'hui. Je vais marcher, je vais retrouver cette forme d'innocence, je vais y réfléchir et voilà. Est-ce que c'est ok? Est-ce que le comportement que j'adopte avec les autres, par exemple, de toute lumière, parce que je cherche à être un être lumineux, est-ce que je suis comment dire, de toute lumière et en présence avec moi dans n'importe quelle situation de mon existence, ou est-ce qu'il y a des situations encore que j'ai besoin de réaliser qu'il est bon là à ce moment-là, que je sorte d'une sorte de distorsion pour revenir vraiment à l'innocence, à l'enfance. Voilà, parce que ce qui nous fait dévier, c'est la peur. Donc affronter la peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur, je sais pas, dans quelles conditions ça pourrait être? En train de réfléchir. Je ne sais pas. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans une notion de... parce que là, ce qui me vient, c'est particulier. Alors, particulier, je sais pas pourquoi particulier. Alors, attendez, je remue les cartes. Je reviens. Je suis en mode de communication téléphonique. Particulier. Alors, pourquoi particulier? Message d'apaisement. Message d'apaisement. Voilà, donc oui, il y a comme une espèce de petite frayeur, comme une perdition en soi. Ou, je dirais le terme de perdre des pédales. Ouais, on est sur un vélo, on perd les pédales, voilà, d'un coup il y a plus cette notion de contrôle ou de maîtrise. Et là, on a besoin de s'apaiser. Donc il est temps de revenir à soi pour justement revenir
à un état d'être lumineux, mais posé en soi, bien ancré, pour ne pas faire n'importe quoi, voilà, ne pas être... parce que la lumière aussi peut faire mal, hein. On peut très bien, sous prétexte de, comment dire, de confiance absolue, hein, générer des situations qui n'ont pas lieu d'être, même si tout est juste, il y a quand même des situations qui n'ont pas lieu d'être, dans le sens où nous pouvons apprendre à être sages et à maîtriser un peu plus cette, comment dire, à maîtriser cette lumière, cet état d'être, cette ouverture du cœur. Parce que l'ouverture du cœur, quand elle est ouverte vraiment à 360, il est vrai que c'est une autre dimension, hein, que ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment autre chose. Il n'y a plus de notion de méfiance. Et une notion de confiance tellement telle que ça peut parfois être douloureux. Mais on nous demande de revenir à soi. Donc vraiment de revenir à soi. Un message d'apaisement. On nous demande de nous apaiser, de nous poser en fait. De nous poser. Là on y voit une espèce de cristaux, hein, ce sont, sur cette carte-là, ce sont des cristaux. Les cristaux, bah, c'est la terre, c'est la lithothérapie, je dirais. Et donc ce sont les énergies qui nous ancrent, qui nous maintiennent vraiment, comment dire, bien là, bien en nous. Voilà. En particulier, je suis toujours avec le particulier là. C'est le particulier. Et j'entends plaire, alors je sais pas trop. C'est comme si c'est comme si quoi aujourd'hui, plaire, particulier, plaire. Ça veut dire quoi? Peur. Ne cédez pas à la peur, en doute. Affrontez votre peur. Bon, il y a peut-être encore des strates, hein, de l'énergie sexuelle liées peut-être au comment dire, au vouloir plaire. Vous voyez, un truc comme ça. Vouloir plaire. Peut-être, mais de soi à soi, hein, ça peut être simplement de soi à soi déjà. Par exemple, si je me regarde dans le miroir, est-ce que je veux me plaire? Ouais. Vous voyez, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que vouloir plaire, ouais. Vouloir plaire est particulier. Vouloir plaire, c'est aussi une strate de l'énergie sexuelle qui n'est pas encore vraiment, qui est encore un peu déviante. Parce qu'on n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit, même pas à soi-même. Il n'y a pas besoin de se plaire. Il n'y a pas besoin de plaire à je sais pas qui, ou de chercher à plaire. Parce que ça, c'est une absence. C'est une absence d'amour en soi, c'est une peur qui n'est peut-être pas conscientisée de perdre peut-être la notion de beauté ou la notion de, je sais pas, quelque chose comme ça, la notion de... Donc on nous demande de nous apaiser par rapport à ça, que la vie est vie et que voilà, tout se transforme, tout change, les arbres changent, la nature change, tout évolue, nous aussi, et que peu importe l'évolution, comment dire, c'est à nous d'apprendre à, comment dire, à accepter ce qui est et non plus chercher cette notion de plaire, parce que forcément ça génère de la déception, hein. Je sais pas, enfin j'entends quelque chose comme ça, alors je sais pas trop là, moi je sais pas quoi vous dire. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui cherche, qui voulait plaire, on sait rien, et puis là on vous demande de vous apaiser, parce que c'est alors vous êtes peut-être un être lumineux, hein, parce qu'il y a beaucoup de lumière là quand même. Il y a de la lumière, mais il y a de la peur aussi, hein. Il y a de la peur, donc on vous demande d'affronter votre peur là, d'aller au-delà de cette peur là, et de sortir de cette dimension de vouloir plaire, mais juste être, revenir à l'être en fait, revenir à l'innocence, à l'être, à l'enfant que nous sommes intérieur, à cette dimension de spiritualité, hein. Cette dimension de, voilà, de présence à soi, et qu'il n'y a pas lieu de plaire ni à soi, ni à qui que ce soit, ni à rien du tout. Voilà, la présence est présence. C'est comme si je disais que voilà, est-ce qu'on aurait l'idée de dire est-ce que le vent me plaît, ou je sais pas. Il y a une notion avec plaire, alors je sais pas pourquoi. Je dirais ça plus tard, ça me vient, en tout cas ça me vient pas. Ben voilà, en plus derrière il y a vraiment il y a un message d'alerte, vous voyez. Donc là, il y a un peu comme des clignotants rouges là, qui s'allument. Attention.
Là, tu pars dans une déviance. Vous savez, des fois, c'est très subtil. Hein. C'est tellement subtil au début qu'on ne le voit pas. On le voit après la déviance quand on arrive au plus gros, parce que la déviance continue jusqu'à ce que ça nous pète à la figure. Hein. Mais au départ, on ne le voit pas. Et là, il y a une notion voilà. On nous demande de nous apaiser, de souffler, de revenir à l'enfant intérieur et d'affronter une peur. Peur, je sais pas, peur de ne pas plaire peut-être. On va dire ça comme ça, voilà. Peur de ne pas plaire ou peur je sais pas, de perdre une notion de jeunesse peut-être ou je sais pas trop. Voilà. Et puis là il y a un message d'alerte et puis en plus c'est une carte noire, donc ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Parce qu'on s'est peut-être un peu grillé avec cette lumière là. Se croit, c'est bon, on se dit c'est bon, je suis illuminé, tout va bien, c'est tout super, c'est génial, mais il y a quelque chose qui remonte. Et là, on nous parle de respect. Vous voyez, l'âme nous parle de respect. Elle nous dit là, tu sors par cette déviance du respect de l'être que tu es, en vérité. Et donc, c'est cette déviance-là qui génère le non-respect de soi. Le non-respect comment dire, de la vie, de l'âme, de qui tu es en vérité, de cette notion de réalisation de soi, mais dans la pureté. De non-respect de la pureté en soi. Voilà, et on nous demande aujourd'hui de nous respecter, d'aller, de revenir à l'essentiel, qui est nous, qui est la vie, qui est l'âme, qui est la beauté, oui, la beauté, je dirais la beauté intérieure. On dit souvent, on parle de beauté intérieure, mais c'est ça, hein. La beauté intérieure, c'est la vie, hein. C'est la vie est beauté, peu importe sa forme, peu importe quelle forme elle a, où elle est, non. Pour l'être que je suis une merveille, et c'est pas pour autant que j'ai le melon, c'est juste que je suis une merveille de la vie. Je suis une merveille, peu importe la forme, peu importe l'expérience avec la forme de la vie. Moi, je ressens cette merveille que je suis. Parce que je suis cette merveille, je suis cette vie qui est. Et il n'y a rien de plus parfait que cette vie qui est. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher à plaire à quoi, que qu'est-ce? S'en fout de plaire. J'ai pas envie de plaire à qui que ce soit. Je suis la vie qui est, ça suffit largement. Je suis une merveille déjà. Je suis une merveille déjà sur Terre. Donc si les êtres n'arrivent pas à capter la merveille que je suis, ben voilà, tant pis. C'est comme quand on regarde la nature, on va regarder les arbres, il y a des gens qui ne les voient pas les arbres, vous voyez. Il y a des gens qui ne voient rien en fait. Qui ne voient pas la vie. Donc c'est pas pour autant que c'est grave, il n'y a pas de grave, il n'y a rien, tout va bien. Mais là aujourd'hui on nous demande vraiment d'aller chercher cette notion de respect, de sortir du vouloir plaire. Voilà, c'est comme si un arbre, quand on s'approchait de lui et commençait à bouger ses feuilles et machin, qu'il voulait absolument qu'on le voit ou qu'on se rapproche de lui, ou qu'il y ait une notion de magnétisme, vous voyez, d'attraction, ou de je ne sais quoi. Mais en fait c'est la vie qui vit et qui vit à travers nous. Qui vit à travers nous, voilà. Donc là on peut sortir de cette notion, parce qu'il y a un message d'alerte, hein, donc alors bon, c'est ça, peut-être c'est autre chose, mais là, c'est ce que j'entends. Hein, j'entends vouloir plaire. Donc, j'entends vouloir plaire. Et j'entends lumière. Lumière, confiance, affronter une peur. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très subtil. Mais qu'il est bon de voir quand même de notre comportement, de voir de notre façon de penser, de nous voir de notre façon d'agir. Parce que le comportement est très, très parleur. Hein. C'est ce qui est, je veux dire, la vérité, hein, en nous. Il y a ce que nous disons, il y a ce que nous faisons croire, et il y a le comportement. Le comportement est très parleur. Donc, voilà. Bon, on va voir avec les messages de l'esprit, parce que là, je ne saurais pas vous en dire plus. On nous demande de respecter. De respecter, de nous apaiser, parce qu'il y a peut-être une forte d'ébullition de peur qui remonte, qui génère cette envie de plaire, ce désir de plaire. Ce désir de plaire par beaucoup de lumière, parce que nous, à ce moment-là, ben, évidemment, on génère énormément de lumière, mais c'est pas de la lumière, c'est de la fausse lumière un peu. C'est pas de la lumière véritable dans le sens de l'innocence. Il y a quelque chose d'un peu tordu là. Comme si il y avait comme si nous voulions détourner cette lumière-là pour nous. Enfin, je sais pas, un truc comme ça.
Voilà, hop là. Oui, beaucoup de messages là, t'as vu, il parle pas là, il y en a qui beaucoup. Voilà. L'esprit de l'eau, et là il s'agit des émotions, donc oui, il y a des émotions effectivement. On nous parle de purification là, l'esprit de l'eau. On nous parle de purification. Aujourd'hui, il y a purifié quelque chose. Il y a peut-être une strate que nous n'avons pas vue de nous-mêmes. Peut-être que nous aimons plaire et que c'est pas du tout ce que la vie nous demande. Elle nous demande simplement d'être et de respecter l'être que nous sommes. De rencontrer, oui, de nous rencontrer, oui, de communiquer, oui, mais d'être dans cette notion de respect de soi et de ne pas sortir dans la notion de pulsion, d'attraction, de rejet, enfin je sais pas. De sortir de cette notion de magnétisme et de rejet, un truc comme ça. Voilà. Purification, on nous parle de guérisseur, guérisseur blessé, hein. Voilà, là c'est pareil, il y a vraiment une notion avec l'eau, là c'est la chute d'eau, c'est vraiment c'est la clarté, c'est la lumière qui est en fond. On nous demande de sortir de toute forme de blessure, hein, d'aller chercher vraiment cette dimension de lumière, d'ouverture, de guérison, de pureté, de soleil, de lumière, voilà, d'aller chercher toutes ces dimensions-là. Et on nous parle de le guerrier du cœur. Ouais, d'être bien posé à l'intérieur de nous, toi, comme cet ours-là, il est bien posé sur sa glace, là, il est posé. Il y a vraiment une notion de guérison aujourd'hui à aller chercher à l'intérieur de nous, dans cette peut-être subtilité qui est de vouloir plaire, qui est de vouloir peut-être ne vivre que des relations, c'est ça, de ne vivre que des relations en particulier, ouais. Comme si on ne voulait vivre que des tête-à-tête, voilà. Parce que il y a cette notion là de vouloir plaire là, qui est là, et qu'on nous demande de guérir, hein, cette dimension du cœur. Donc pour ouvrir encore un peu plus à la lumière véritable, d'aller affronter cette peur de ne pas être, comment dire, je sais pas, de ne pas être attirant, je sais pas, un truc comme ça. Enfin, voilà. Ou de ne pas se voir peut-être dans le miroir de cette façon-là, de cette façon de vouloir se plaire, mais se voir simplement dans le miroir comme étant la vie qui vit cette vie à l'intérieur de nous, et comme étant cette merveille, cette beauté de la vie, mais pas autre chose. Et surtout cette innocence, et non pas le côté vouloir plaire. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Voilà. Et demander de bien être ancré. Là, on parle de pureté, de blancheur, hein. De pureté, vraiment, c'est l'esprit de la nature, c'est pareil. Vous voyez, cette lumière, elle est vraiment ancrée au creux des arbres, hein. Elle reste bien là. L'esprit de la nature nous y aide aujourd'hui à nous reconnecter à cet enfant intérieur. Ça va nous faire du bien. Donc, revenons à notre naturel, à ce naturel que nous sommes. Nous ne sommes pas ici pour... le vouloir plaire, c'est les masques, hein, tout simplement, c'est l'ego. C'est l'ego qui s'est mis dans un contrôle là-dedans. Et ce qui fait qu'après, nous pouvons vivre des situations qui nous font qu'on ne se sent pas respecté, hein. Mais parce que déjà, au départ, à la base, au tout début, il y a un non-respect de soi par cette énergie-là, qui est tordue, un peu. Voilà. Et c'est à nous de l'unifier, je dirais. D'aller chercher cette dimension de sortir d'une perdition quelconque, d'affronter cette peur. Là, on nous parle de l'esprit de la terre, donc de l'ancrage, de bien s'ancrer au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de l'intérieur. Revenir à la base, revenir à nous, revenir en soi, et revenir à cet enfant intérieur. Donc là, c'est l'ancrage. Et là, on nous parle de sac médecine. Alors, le sac médecine, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le sac médecine, je vais dire ça. Le sac médecine, voilà. Là, c'est riche, là, aujourd'hui, le sac médecine. Mais c'est très subtil, hein. C'est que là, vraiment, pour ceux qui avancent sur le chemin d'éveil spirituel, et là, moi, ça m'interroge aussi, parce que c'est vrai que j'aurais tendance aussi, oui, comme vous, à être dans une dimension, je dirais, qui soit plus à l'aise pour moi, quand je suis dans une dimension de tête à tête, vous voyez. Bon, quoique maintenant je commence à être à l'aise avec le groupe, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai qu'il y avait cette notion de vouloir plaire, hein, voilà. Même si je ne me l'avouais pas, elle était là, hein, ouais. Donc, et de ce fait,
je ne me respectais pas dans le sens où ce vouloir plaire là faisait que parfois je pouvais aller avec des gens qui n'étaient pas catholiques, avec des gens qui finalement ne me convenaient vraiment pas, mais comme j'avais cette notion de vouloir plaire au départ, je me laissais embarquer dans une histoire qui n'avait pas lieu d'être, ou qui me montrait qu'en fait au départ il y avait un truc que je n'avais pas réalisé. Mais j'ai mis du temps, hein. C'est vraiment mis du temps, ça a été long, hein. Je n'avais pas réalisé cette dimension, hein. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'au départ il y avait ça. Alors le sac médecine, le sac médecine, c'est quoi 118? On va nous donner des potions magiques, obélisque. On y va avec le sac médecine, donc son message, je vous lis son message. Rassemblez vos ressources, faites preuve de discernement. Voilà, en plus on nous parle de discernement, donc ça va vraiment avec. Hein. Une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous, et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin, qui verra votre moi profond. Faites les choix avisés, évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous, vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Parce qu'on est amené à nous développer, à se développer, à vivre une expansion, là, une expansion au niveau de la spiritualité, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de ce que nous sommes venus ici pratiquer sur Terre. Hein. Voilà. Chacun a son point de réalisation, hein. Chacun a son niveau. Hein. Ça peut être pour certains sortir des relations toxiques parce que au départ vous voulez plaire un peu à tout le monde et donc le fait de vouloir plaire à tout le monde, vous vous retrouvez dans des situations pas possibles, quoi. Voilà. Voilà, pas possible, où il n'y a pas de, enfin, où il y a un manque de respect, vous voyez, vous êtes même en capacité. Moi j'ai été en capacité, lorsque j'étais dans ce mode de vouloir plaire, d'être attiré par des gens qui n'étaient pas disponibles, hein, qui étaient déjà occupés sentimentalement parlant. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que ce qui était important, c'est que je se plaise à l'autre. Mais c'est ça, non. Hein. Parce qu'en fait, c'est très irrespectueux pour soi, pour l'autre, pour la vie, pour l'apprentissage. Hein. On sort de la sagesse et on est tordu par l'ego, par le contrôle et par les peurs. Donc c'est juste un panneau indicateur, hein, qui nous dit, voilà, c'est un carrefour, là, tu as un carrefour de ton âme, enfin je sais pas, tu es là, tu as un carrefour, tu as différents chemins, quelle voie tu empruntes. Voilà. Il y en a une, elle est facile, ça va te faire plaisir, et à un moment donné, voilà, tu vas être tout joyous, tout machin, tout ci et tout là, mais après tu vas y vivre de la souffrance. Puis il y a l'autre, elle est moins facile à emprunter, donc ça demande de souffler, de respirer, d'être dans une forme de maîtrise, d'aller chercher au fond de soi, vraiment au fond de soi, dans la profondeur de l'être, de se poser, comment dire, pas de résister, mais si, quand même, c'est une forme de résistance par cette lumière, par cette innocence que nous sommes, aux pulsions de l'ego. Donc c'est pas confortable du tout, là, cette dimension-là, quand on veut sortir de la pulsion de l'ego. C'est pas confortable du tout, mais alors pas du tout. Mais par contre, une fois qu'on sort de cette zone d'inconfort, et ça ne dure pas très longtemps non plus, hein, c'est assez rapide, on sort de cette zone d'inconfort, si nous sommes en capacité même d'en échanger avec quelqu'un de confiance, ça peut nous aider. À partir de là, il y a une grande joie, il y a une sorte de félicité, une sorte d'épanouissement intérieur, et vraiment comme si nous étions remerciés de l'intérieur. Voilà, comme si la vie nous disait merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir choisi ton âme. Merci d'avoir choisi ta lumière. Voilà. Et ensuite, nous recevons des cadeaux derrière. Des cadeaux parce que la vie nous rend grâce. Puisque nous avons rendu grâce à cette vie, elle nous rend grâce par la suite. C'est une gratitude infinie. C'est vraiment une grâce que d'être dans cette dimension-là. Voilà. Et là, cela génère ensuite de la paix, de la sérénité, de l'apaisement. Voilà. Et du respect. Mais un respect, voilà, vraiment absolu, quelque chose, et puis une confiance, parce que dès lors que c'est mis en pratique, dès lors que c'est, ancré dans l'expérience, il y a une confiance qui émane aussi, mais on se sent aussi protégé par la vie,
protégés par la lumière. Et ça fait du bien, vraiment du bien. Ça fait du bien. Ça nous, comment dire, revitalise et nous offre le bénéfice de nous sentir entourés de cette lumière, et dedans et dehors, de ces anges, archanges, de toutes ces entités-là qui nous protègent. Mais nous sommes guidés par cette dimension-là. Et là, voilà, lorsque nous maîtrisons, c'est-à-dire maîtriser signifie simplement être en conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, ben on se sent bien, hein, on se sent vraiment en confiance. Voilà. Donc on y va aujourd'hui avec maintenant le sentimental, et je ne ferai pas le professionnel, hein, parce que nous sommes dimanche. Voilà, c'est là la sortie, la sauter du paquet. On nous parle d'évolution. Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a une réalisation d'évolution. Par le fait de prendre conscience d'un comportement que nous adoptons qui n'est pas qui nous amène à des perditions sous prétexte de lumière. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si on se servait de la lumière, hein, parce que vouloir plaire, hein, quand on veut plaire, on est tout lumineux, hein, on est tout joyous, quoi. Mais c'est de la fausse lumière, hein. C'est pas de la vraie lumière, ça. C'est l'ego qui se sert de cette lumière-là pour l'attractivité, hein. Et ensuite il va rejeter, hein. Je vous garantis que ça, en général, ça ne dure pas très longtemps. C'est tac tac, hein. Donc là il y a un travail, une évolution, on travaille avec l'univers, donc mouvement, et on nous parle d'amitié, on nous parle de naissance. C'est entrer dans une nouvelle dimension. Là c'est juste magnifique. Si nous sortons de cette strate du particulier, du vouloir plaire, d'affronter nos peurs, hein, pour vraiment entrer dans un respect absolu de qui nous sommes, hein, en vérité. C'est maîtriser, hein. Maîtriser, apprendre comment nous fonctionnons, hein, en réalité dedans, hein. Mais on peut y aller dans cette notion de plaire, mais en conscience. Si vous y allez, mais en conscience. Voilà, si ça peut vous amuser un jour, voilà, mais faites-le, mais en conscience. Au moins comme ça, vous êtes en conscience, vous savez que vous êtes en mode plaire, mais puis c'est votre droit. Si vous avez envie de choisir ce chemin, vous le choisissez aussi. Mais ce qui est important, c'est la conscience. C'est d'être vraiment en conscience de ce que nous mettons en place. Pour ne pas se perdre, hein. Voilà. Et être en respect total avec soi, hein, en soi. Hop. Voilà, donc on nous parle de bouclier. Alors, là on parle d'évolution, hein. D'évolution aujourd'hui. Si ces choses-là, je ne sais pas quelle situation, bon, s'il y a une situation qui arrive dans votre existence, dans laquelle vous cherchez à plaire, voilà, vous plaire, je sais pas, dans le miroir, vous avez envie de vous plaire en ce moment, je sais pas, un truc comme ça. Mais c'est que là, c'est une évolution qui nous est proposée par la vie, d'aller un petit peu plus en soi, pour nous libérer de quelque chose dont on n'avait pas pris conscience au départ. Et d'aller chercher l'apaisement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de tout repos à l'intérieur de nous, ça. Et comme il y a un message d'alerte, on nous demande vraiment de prendre conscience, hein, de se poser à l'intérieur de nous pour sortir de cette dimension de peur liée au fait de ne pas plaire, peut-être. Voilà. Et puis à la perdition quelque part aussi, parce que c'est une forme de, voilà, quand on avance en âge par exemple et que le corps change, on a l'impression de perdre notre jeunesse. Donc on se dit voilà, on a perdu ma jeunesse, avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça, parce qu'il y a toujours cette forme de jugement, hein, de jugement de soi, cette critique la permanente qui est vraiment pénible. Donc c'est lâcher ça, hein. Le corps, on partira pas avec, il va rester là, hein, c'est une peau de serpent, hein. Donc oui, c'est bien d'en prendre soin, mais faut quand même pas exagérer, quoi. C'est une peau de serpent. C'est comme si j'étais tout le temps en train de caresser un sac à main, de lui passer de la crème et tout ça, et puis de lui dire oh, mais t'es beau, je t'aime, et puis de le prendre en photo 14 fois par jour et de lui dire mais toi tu me plais, voilà. Non mais c'est voilà. On sort de cette dimension là. Bon, j'exagère un peu là, mais c'est pour vous montrer un peu le truc, vous voyez, c'est ça. Donc sortir de cette notion de vouloir plaire. Ouais, vouloir plaire. Bon, pour une évolution, il y a un changement, il y a un mouvement, hein, au niveau de l'univers, au niveau sentimental. Là, il y a une évolution dans notre relation de nous à nous et de nous aux autres, évidemment, parce que ça va de pair. Hein, voilà, pour sortir
comment dire, et pour développer des amitiés, comment dire, pour développer des amitiés durables, véritables et sincères, qu'il n'y ait même pas d'ambiguïté, vous voyez, que ce soit très clair, qu'il y ait une notion de clarté, qu'il y ait une notion de guérison, qu'il y ait une notion de joie de vivre, de joie d'être, voilà, il y a les animaux, il y a la nature, il y a les amis, il y a les potes, l'amitié, le soleil, c'est pour être dans une notion de joie absolue, hein, et de respect, hein, parce que là c'est vraiment, on se respecte les uns les autres, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, très clair, voilà. Et déjà d'entrée, dès le départ, s'il n'y a pas de, comment dire, d'ambiguïté avec cette énergie de vouloir plaire, voilà, ça reste, on développe l'amitié, point. Et puis le fait de partager des sujets communs peut-être dans cette amitié-là. On va y chercher en tout cas des êtres qui sont lumineux mais innocents aussi. Des êtres lumineux mais innocents dans leur cœur, avec des cœurs véritables, des cœurs d'amour véritables, des cœurs de paix, hein. Des gens qui sont des êtres qui sont en paix. Voilà, on nous parle de naissance, donc il y a un renouveau au niveau sentimental. Il y a un mouvement, il y a une évolution, il y a un mouvement de l'univers pour nous amener justement à la purification des choses. Et là, la naissance, ben, c'est pur. Un bébé, il est pur quand il arrive. C'est la pureté absolue. Hein. C'est la naissance, c'est le renouveau. On s'ouvre à une nouvelle dimension à l'intérieur de nous, au niveau sentimental aujourd'hui. Donc ça peut être là, ça peut être une rencontre. Hein. Peut-être que l'amitié, tout ça, il y a peut-être des rencontres là qui sont faites, qui ont été faites ou qui vont bientôt arriver. Mais on vous demande d'être très vigilant sur votre façon de vous comporter. Voilà. Parce qu'il y a une évolution, il y a un mouvement. On vous demande de sortir de cette dimension qui est encore bien présente, de vouloir plaire. Voilà. Et ensuite, vous allez peut-être vous amener à une dimension d'engagement par la suite. Peut-être vous engager avec ses amis, avec ces êtres-là, avec vous-même. Donc vous remplissez un nouveau contrat. Hein. Un nouveau contrat avec votre âme, un nouveau contrat avec l'être que vous êtes. Vous entrez dans une nouvelle dimension. Donc il y a une dimension d'évolution. Là, au niveau sentimental, ça peut être une rencontre qui peut amener aussi après, pour certains, un contrat. Donc un contrat, un acte d'engagement, je dirais, au-delà du contrat. L'acte d'engagement, de s'engager avec la vie. Vous voyez, il y a une signature là qui fait un 8, de s'engager avec l'infini que nous sommes, dans ce corps. Sans chercher les dimensions de l'ego, de sortir de toute la dimension de l'ego et du mental. Même si lui est là et qu'il est au service, de la, comment dire, de la création. Lui, il crée, il manifeste. Nous devons apprendre justement à l'utiliser dans son sens pur des choses, dans le sens véritable de son utilisation, qui est la manifestation de la création. Voilà, c'est un émetteur-récepteur. Et il n'est pas là pour générer des choses. Il est là simplement pour être au service du vivant, être au service de la vie, être au service de la dimension, des multidimensions comment dire, du champ de conscience individuel et universel, de père-mère, comment dire, ou de source, peu importe le nom que vous l'appelez, de la présence, je suis. Voilà, il est au service de. Voilà, et là, dans cette notion-là, au niveau sentimental, il y a une évolution. Alors peut-être que dans votre relation de couple ou de quelque chose comme ça, il y a une évolution, il y a un changement, il y a un mouvement qui va vous amener à vivre un peu plus de pureté, un peu plus de clarté, un peu plus de relations joyeuses, heureuses, ensoleillées, je dirais, et qui va vous faire renaître. Hein. Vous allez voilà, qui va faire renaître votre relation si elle battue de l'aile, ou qui ouvre à une nouvelle relation, hein, avec quelqu'un, mais une relation qui est durable, qui vous engage dans une voie véritable de pureté, voilà, pour sortir de toute forme de protection. Et parce qu'il y a quand même la peur qui ressort à la fin. Pour sortir de toute forme de protection, il n'y a plus lieu de se protéger dès lors que nous sommes nous avons acté. Il y a un acte à l'intérieur de nous qui a été mis en place pour sortir de toute forme de peur liée au vouloir plaire. Peut-être c'est cette intensité de lumière qui fait que nous ne voyons pas, hein, qu'il y a encore une petite strate là à nettoyer. Et on nous demande de nous apaiser aujourd'hui, d'être bien en alerte, donc d'être en vigilance de ce qui se produit en vérité à l'intérieur de nous pour respecter, hein, pour le respect. En fait, là on nous demande comment dire,
de prendre conscience de comment ça se déclenche, certaines choses, certains événements de notre existence qui n'étaient pas dits joyeux ou heureux. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui une belle évolution, hein, je trouve ça super sympa. Hein. Il y a de l'ancrage, il y a de la purification, il y a vraiment de la guérison du cœur, la guérison de l'âme, hein, de la guérison parce qu'il y a peut-être eu des blessures comme ça au niveau de l'âme et des mémoires qui sont revenues dans cette existence-là, qui nous ont fait vivre des moments d'irrespect au possible avec l'être que nous sommes. Voilà, sauf que là on nous parle d'évolution, donc là il y a vraiment un changement. Hein. Vous avez peut-être conscientisé quelque chose, hein. Un changement, il y a un mouvement au niveau sentimental, au niveau ouverture du cœur, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va se purifier. Mais ça ne va pas se faire tout seul, hein. Ça se fait avec nous, hein, évidemment. Ça se fait par la réflexion, ça se fait par le fait de se poser, d'aller marcher dans la nature et de se poser des questions. Est-ce que je suis quelqu'un qui a envie de plaire ? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je cherche à me plaire? Ou est-ce que je cherche à plaire les autres? Ou est-ce que je suis dans une autre dimension? Voilà, allez chercher cette vérité, hein. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Parce que ça va nous aider à nous apaiser, ça va nous aider à nous poser, ça va nous aider à entrer encore dans une nouvelle dimension d'un peu plus de profondeur, d'un peu plus de confiance en soi, de confiance en la vie, et de guidance, je dirais, vertueuse et lumineuse. Voilà, il y a une naissance, il y a un renouveau. Au niveau sentimental, tout va bien aussi. Hein. Il y a l'évolution, le mouvement, au niveau sentimental. Sentimental, c'est de soi à soi, mais après, si vous êtes dans une relation de couple aussi, c'est très bien aussi là aujourd'hui. Il y a de l'évolution, il y a du mouvement, il y a de l'amitié, donc tout est ok. Vous vous entendez bien avec votre partenaire et ça va. Et vous sentez que dans cette dimension de bien-être, vous avez envie de renaître. Voilà, peut-être que là on vous accepte tel que vous êtes sans justement chercher à plaire à quoi que ce soit, à qui que ce soit, et ça vous fait du bien parce que vous réalisez que peu importe le physique que vous avez, peu importe ce que vous racontez comme avec vos pensées, peu importe ce que vous faites, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Ouais, voilà. Et ça c'est une autre dimension, c'est une dimension d'amour sincère, d'amour profond. Voilà, il n'y a pas d'intérêt derrière, voilà, parce que la notion de vouloir plaire, il y a une notion d'intérêt. Il y a une notion de commerce un peu, d'intérêt, voilà. Comme si nous étions un objet dans une boutique et qu'il faudrait se mettre en valeur pour que quelqu'un vienne nous acheter. Hein, c'est un truc comme ça, voilà. Voilà, donc, et puis après, il y a un engagement, tout simplement, il y a un engagement, une joie d'être dans cette nouvelle dimension-là, et on s'engage à l'intérieur de nous, avec un contrat d'âme, je dirais, pour continuer à être dans cette dimension de paix, de confiance en la vie, et sortir de toute forme de protection, parce que là, il n'y a plus lieu d'être à ce moment-là. Là, nous avons été assez vigilants, nous sommes vigilants, nous avons déployé un peu le bouclier pour ne pas nous faire embarquer. On a réussi à évoluer et c'est ok, tout va bien. Voilà. Donc au niveau relation de couple, là, c'est sympa. Vous allez vivre une belle relation si vous êtes en couple, avec du mouvement évidemment, parce qu'il y a de l'évolution. Donc vous allez peut-être ouvrir à la communication, ouvrir au partage, ouvrir à l'amitié, ouvrir à un amour sincère et véritable. Vous allez renaître dans une dimension de relationnel. Renaître dans une dimension véritable au niveau du relationnel et non plus dans une dimension faussée de perdition qui était comment dire générée par le vouloir plaire et sortir de toute forme de peur après. Hein. Voilà, vous allez vous sentir vraiment en confiance, en puissance, je dirais, en puissance, parce que dès lors que nous sommes dans cette dimension-là, qu'on ne cherche pas à plaire, nous sommes puissants, puisque nous ne sommes pas détournés, nous ne sommes pas attractés ou par qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qu'après ce sont des choix conscients de l'amitié, ce sont des choix conscients ce que nous pratiquons avec d'autres. C'est comment j'aborde ces relations de cœur à cœur, ou est-ce qu'il y a encore une strate de l'ego qui s'attache, qui nous accroche là, dans cette dimension-là. Voilà. Voilà les amours et les amis, mais écoutez, c'est marrant parce que voilà, c'est marrant parce que ça me rappelle des vieux souvenirs, ça, vous voyez. Ça me fait remonter plein de choses. Peut-être que je ne suis pas encore sorti tout à fait de là, hein, donc je vais y réfléchir. Hein. Je vais y réfléchir, je vais me poser avec tout ça, et puis c'est génial parce que voilà, ça me fait évoluer, ça fait évoluer l'humanité, ça fait évoluer la paix dans les cœurs, et puis l'innocence en soi et la pureté, et c'est que du bonheur. Voilà les amours, je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour. Merci de vos présences, merci d'être là, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.